Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Hier j'ai dit une grosse bêtise, j'ai dit que nous étions le vendredi 30 mai, non, c'était le 29, mais nous sommes aujourd'hui bien le samedi 30 mai. C'est un jour de repos pour certains d'entre nous et c'est surtout la veille de Pentecôte. Il y a même dans notre plan de lecture, pour ceux qui l'ont et ceux qui le suivent, on a même toute une série de textes qu'on peut lire en ce samedi qui précède l'effusion du Saint-Esprit, qui précède le jour de la naissance de l'Église. Et peut-être que si vous l'avez sous la main, vous aurez l'occasion aussi de lire ces textes qui parlent de la venue du Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament jusque dans le livre des Actes. Et c'est vrai que demain, on va se réjouir. Je vous ai rappelé, dit déjà ces derniers jours, que demain, nous aurons de nouveaux cultes à l'église, évidemment en respectant les gestes barrières, en faisant attention à nous-mêmes, en amenant aussi nos masques avec nous pour ceux qui en ont, et j'espère que vous en avez tous, simplement pour garder aussi une forme de sécurité. Nous ne voulons pas non plus être insensés, mais être sages, avec cette sagesse que nous donne aussi l'Esprit d'en haut. Et si nous manquons de sagesse, écrit l'apôtre Jacques, alors il faut qu'on la demande, parce que c'est Dieu qui la donne. Donc, demain matin, 10 heures. Je voulais aussi vous dire que le culte serait retransmis en différé sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'auraient pas l'occasion de venir au culte demain. Donc voilà. J'ai commencé ces derniers jours à vous parler évidemment du Saint-Esprit, puisque c'est vraiment la période, et de vous dire hier que le Saint-Esprit est aussi là pour nous rappeler toutes choses, nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné, que s'il veut nous rappeler les choses, il faut aussi qu'on les connaisse. On ne rappelle que les choses qu'on a déjà entendues ou les choses qu'on a déjà lues. Et donc c'est aussi un encouragement pour nous à nous plonger encore dans la Bible, à continuer encore à la lire. Et puis si vous avez besoin d'outils pour être équipé, si vous ne savez pas par quel bout commencer la lecture de ce livre, qui est de loin pas un livre vieux et poussiéreux, mais plein de force, plein de vitalité aussi pour nous, il suffit simplement de vous adresser à nous et on pourra aussi vous donner des conseils. Commencez par lire les évangiles, commencez à lire les premiers livres de l'Ancien Testament, et puis au fur et à mesure, vous verrez que le Seigneur, il va toucher vos cœurs en profondeur. Euh, je voulais relire ce texte de Jean, chapitre 14, où Jésus dit, quant à moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, je ne vous laisse pas orphelin, mais je reviens vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Un peu plus loin dans le chapitre 14, Jésus répond à, à Judas, il lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, mais le consolateur, mais l'enseignant, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et Jésus conclut ce petit passage en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est vrai que nous avons eu l'occasion quand même ces derniers mois peut-être d'être dans le trouble, compréhensible, mais aussi peut-être dans le désarroi et aussi dans la crainte. Et le Seigneur nous promet qu'il veut nous donner la paix. Et ceux qui ont suivi le culte dimanche dernier, vous vous souvenez que j'avais parlé des besoins essentiels de l'être humain, mais qui ne sont pas uniquement la nourriture, le logement, l'accès aux soins, l'éducation, qui sont de bonnes choses, mais que ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres besoins, et un des plus grands besoins de l'être humain, c'est évidemment d'être en connexion avec Dieu, mais aussi de recevoir la paix. Et Jésus dit que la paix que lui, il nous donne, il ne la donne pas comme le monde. C'est quoi le genre de paix que donne le monde? Bah, c'est très simple. On voit quand même des conflits un peu à droite à gauche qui se poursuivent ou alors qui même
prennent forme d'une certaine manière, même si on parle entre les États-Unis et la Chine de guerre commerciale et puis tout ça. Mais la paix que le monde donne, c'est bah, on dépose les armes, ou alors on signe des alliances, ou on signe des conventions, ou alors on s'abrutit la tête avec les loisirs, ou alors on prend des médicaments pour aller mieux. Et on s'imagine alors qu'on est en paix. Et c'est vrai que peut-être pour un temps, parce qu'on réussit à- à tranquilliser son âme, un temps, on peut être en paix, mais ça ne dure qu'un temps. Jésus nous dit qu'il nous donne la paix, qu'il nous laisse la paix. Ça veut dire que quand il vient avec son Esprit Saint habiter en nous, il ne veut pas juste nous donner pour un temps, mais il veut nous la laisser. Il ne va pas la reprendre. Il nous la laisse. C'est comme la laisse de mon chien. Mon chien, quand il voit la laisse, il sait très bien qu'on va aller en promenade. Il la regarde. Ben, le chrétien, il doit savoir que quand la paix vient, quand Jésus la tient, il la donne et ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. Comme je ne veux pas non plus que mon chien agresse quelqu'un, donc quand il croise quelqu'un, je le reprends, laisse. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre de nos mouvements. Ça veut juste dire que, c'est l'image, que le Seigneur est attaché à nous donner cette paix et à nous la laisser. Et il nous dit que nous n'aurons pas besoin d'être troublés, de ne pas avoir peur. Parce qu'il y a tellement de choses dans nos vies, tellement de choses dans le monde qui peuvent nous troubler, nous faire peur, que ce soit la maladie, la mort, le chômage, l'abandon, les incompréhensions, peut-être même ce mystère de Dieu qu'on n'arrive pas à cerner. Ça peut troubler, ça peut faire peur. Mais si le Saint-Esprit vient, nous n'avons plus besoin d'être dans cette crainte-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus peur. Moi, je dis juste qu'on n'aura plus besoin d'avoir peur. Parce que nous savons, fondés en lui et remplis de son esprit, nous savons qu'il sait. Nous savons que si nous ne comprenons pas, il va pouvoir nous expliquer. Nous savons que si nous n'avons pas toutes les réponses, il nous fera comprendre les choses. Nous allons tous, frères et sœurs, mourir un jour. Et il faudra bien que quelque chose nous emmène dans cette mort. Et c'est rare que quand même, il y ait des gens qui meurent comme ça, d'un claquement de doigts. Vous avez déjà entendu les gens dire, mais de quoi est-ce qu'il est mort? Il y a toujours quelque chose qui va provoquer cette mort. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas grave. Si nous savons où nous allons, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et Dieu, de la même façon, il va nous expliquer tout ce que nous ne comprenons pas. Alors on va pas se laisser, et moi je veux pas, je sais pas comment c'est pour vous, mais on va pas se laisser, je veux pas me laisser troubler par les mauvaises nouvelles ou par la marche du monde. Parce que Dieu nous dit aussi que par son esprit, il nous annonce aussi les choses à venir, celles que nous ne comprenons pas. Il va nous révéler une partie de son plan, il va révéler aussi les projets qui forment sur nos propres vies. Dieu nous donne aussi des solutions si nous nous laissons conduire par l'Esprit, si nous marchons selon son Esprit, alors il va aussi guider nos pas et nous aider à prendre les bonnes décisions que nous devons prendre. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit vient nous donner. Il y a tellement de choses que le Saint-Esprit veut aussi donner à l'Église aujourd'hui. Et si vous avez l'occasion de venir au culte demain ou d'écouter le culte sur YouTube, vous allez vous rendre compte, parce que je vais parler de ça, que le Saint-Esprit il veut renouveler son Église. Il veut nous renouveler son Église. Et moi, je prie que le Seigneur nous donne son esprit, que le Seigneur nous immerge dans son esprit, que son esprit demeure en nous et que nous puissions par son esprit demeurer en lui, que le Saint-Esprit vienne nous consoler. Et nous avons une pensée pour tous ceux qui sont dans la souffrance ou dans le deuil, que le Seigneur, le Saint-Esprit vienne nous enseigner et nous rappeler, que le Seigneur, le Saint-Esprit vienne nous donner la paix et nous la laisser et ne nous permettre jamais d'être dans la crainte ou dans le trouble, parce qu'il est le porte-paix, pas le porte-clé ou le porte-monnaie, mais il est le porte-paix, le Saint-Esprit de notre Dieu. J'espère que
vous allez passer une bonne fin de journée. Je prie que le Saint-Esprit vienne illuminer vos cœurs, illuminer vos vies durant le restant de cette journée. Et puis je vous donne rendez-vous demain. Et si ce n'est pas demain, nous reprendrons nos méditations lundi. Je me réjouis de vous retrouver pour un autre cycle, pour un autre temps. Voilà. Et donc, à bientôt.